Bonjour. Nous allons faire une petite promenade à travers l'interface utilisateur du MOOC Café Durable. Donc nous verrons quelques zones à l'écran, nous verrons quelques fonctions, quelques manières de faire, certains travaux. Et commençons par nous connecter. Vous connaissez tous l'interface utilisateur avec le mot de passe et le nom que vous devez entrer. Alors nous nous connectons. Voilà. Après quelques instants apparaissent la liste des cours. Alors le seul cours que la plupart d'entre vous avez sur votre fenêtre, c'est le premier, MOOC Effet durable. Donc vous cliquez sur ce lien et après quelques instants vous arrivez dans ce fameux interface utilisateur que vous connaissez tous un petit peu ou beaucoup. Euh, Là, dans cette fenêtre, vous avez pas mal de choses, pas mal d'informations, peut-être même trop en temps normal. Vous avez, en gros, on peut dire que vous avez une grande zone centrale, ce que vous voyez ici au centre, et puis deux colonnes étroites sur la gauche et sur la droite. Nous allons pour l'instant nous attacher à cette zone centrale qui vous souhaite la bienvenue tout d'abord et vous résume les activités que vous pouvez faire au niveau de ce MOOC. Donc, euh, nous allons maintenant avec la souris faire ce qu'on appelle du scrolling vers le bas. Et là, nous voyons apparaître ce qu'on appelle des sections. Alors, certaines sections se présentent sous la forme d'une seule ligne, par exemple énergie, ici, tandis que d'autres sont des sections dites ouvertes. Par exemple, outils et généralités est une section ouverte, puisque vous voyez tous les détails à l'intérieur de cette section, par exemple un forum pour se présenter, un questionnaire à remplir, un quiz, etc. Reprenons depuis le départ. Euh, vous avez donc un grand nombre de sections qui se sont enrichies au cours du temps. Et parfois, vous pouvez avoir l'impression de vous perdre dans toutes ces informations et dans toutes ces sections. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sections, par exemple ici la section 1, peut être fermée. Donc si vous cliquez sur l'icône, la petite pointe, elle va se fermer. De même, la section 3, qui est ouverte ici, si vous cliquez sur le petit icône, va se fermer. Ainsi, vous voyez que le cours se résume à un ensemble de grosses lignes horizontales, chaque ligne correspondant soit à un module de, de formation développement durable ou bien à un type d'activité particulier comme les mini-projets ou des outils et des fonctionnalités génériques. Donc nous allons, si vous le voulez bien, euh, prendre un petit exemple. Regardons les outils génériques. Donc nous allons sur la gauche de cette ligne numéro 1 et nous cliquons. Elle va s'ouvrir. Là, vous avez des forums, par exemple pour la présentation par chaque participant. Et je vais ici cliquer sur présentation par chaque participant et nous attendons qu'elle s'ouvre. Vous voyez donc apparaître la liste avec vos noms et vos présentations respectives et une colonne qui s'appelle non lu vers la droite. Ainsi, ici, à partir du compte administrateur, comme vous pouvez le faire chez vous aussi, vous avez le nombre d'articles qui n'ont pas encore été lus par mois en tant qu'administrateur. Donc ici, par exemple, vous avez 4 messages non lus. Si vous voulez les regarder, ces messages non lus, vous cliquez sur le petit chiffre 4 et donc vous avez l'ensemble de ces messages qui apparaît. Retournons en arrière une première fois et une deuxième fois. Donc nous nous retrouvons dans le cours. Vous avez ainsi un résumé du nombre de messages non lus pour vous en tant qu'utilisateur dans chacun des forums.
nous l'avons vu pour la présentation des participants, mais vous l'avez aussi plus bas au niveau de l'espace d'entraide entre participants. Le, le chat est une fonctionnalité intéressante puisqu'il vous permet d'interagir avec une ou plusieurs autres personnes dans l'immédiat, en temps réel, comme si vous étiez avec la personne, mais au lieu d'avoir de la voix comme au téléphone, vous avez du texte. Donc je vais cliquer ici, chat, qu'il va ouvrir. Vous pouvez cliquer ensuite sur la première ligne pour cliquer ici pour participer au chat. Donc je clique. Et vous avez donc une fenêtre qu'il y a moyen d'agrandir en la tirant par le coin inférieur droit. En bas de cette fenêtre, en bas à gauche, vous avez une zone où si vous tapez un texte, ceci est un essai, et je tape sur Entrée, le message va s'afficher à l'écran en haut à gauche. Et si d'autres personnes sont connectées et tapent aussi des messages, leurs messages vont venir en bas de mon message. On aura ainsi une conversation chronologique où vous voyez toujours qui a écrit quoi et à quel moment. Enlevons la fenêtre de chat et revenons au MOOC. Depuis peu de temps, nous nous sommes lancés, en tout cas une partie d'entre nous, dans les projets. Alors, un projet, c'est quelque chose de constructif, de collaboratif, et qui repose sur des fondations. Et ces fondations, ce sont les fameux modules. Alors nous allons prendre, en tirant sur les ascenseurs latéraux, nous allons prendre un exemple disons, les énergies. Donc énergie, la boîte fermée des énergies, je clique sur énergie basculer et elle s'ouvre. Donc là, vous avez des vidéos, des documents, des vidéos. Si vous cliquez sur énergie solaire, un document PDF va s'afficher. Si vous voulez, par exemple, sur les énergies renouvelables, vous avez ici une vidéo. Si vous cliquez dessus, la vidéo va aussi s'afficher. Et puis, en bas de chaque module, comme énergie nouvelle dans ce cas-ci, vous avez un forum. On a déjà vu le forum de présentation des participants. Ici, nous avons le forum relatif aux énergies nouvelles. Chaque module de cours possède son propre forum afin de ne pas mélanger des conversations relatives à des domaines différents. Donc, si je clique ici, sur forum, discussion, commentaires, on a une liste de fils de discussion avec le nombre de discussions et puis le nombre de réponses pour chacune des discussions et le nombre de discussions non lues. Pour la partie énergie, ce module est une fondation. Il est donc recommandé de parcourir, de lire, de regarder toutes ces ressources et de commencer à échanger, à commenter sur le forum que nous avons vu rapidement. Maintenant, je vais fermer cette boîte. Et nous allons revenir plus haut au mini-projet. Le mini-projet, c'est la deuxième boîte actuellement, après les outils généralités. Disons, fermons les outils généralités et ouvrons les mini-projets. Alors, il y a beaucoup de messages qui n'ont pas été lus puisqu'il s'agit du compte administrateur sur lequel je ne me connecte pratiquement pas. Et regardons aussi en début de page où vous avez les mini-projets. Mini-projet, mode d'emploi, vos propositions, questions-réponses. Un petit clic. Et vous avez ici un forum qui, en fait, donne des conseils, des modes d'emploi, des exemples que vous pouvez sélectionner. Par exemple, au niveau de liste d'activités pour un mini-projet, et vous obtenez ainsi une liste d'activités assez typique des petits projets. Mais il vous est possible de ne pas
la suivre parce que parfois elle peut ne pas être adaptée au domaine dans lequel vous voulez faire le projet. Revenons en arrière, encore un petit peu plus. Et comme vous l'avez vu, on vous demande actuellement de choisir un groupe et un mini-projet. La troisième ligne que vous voyez ici, qui se met avec un fond, s'appelle votre choix de groupe et mini-projet. Si vous cliquez dessus, vous obtenez la liste des mini-projets actuels. Alors vous pouvez en proposer d'autres. Vous envoyez un email ou bien vous mettez un message dans le forum. Vous pouvez en fait ici obtenir beaucoup plus d'informations. Par exemple, afficher la description. Donc il y a un lien qui s'appelle afficher description en haut. Vous le cliquez et vous obtenez ainsi une courte description de chacun de ces projets avec, pour la plupart d'entre eux, le nom de la personne qui est chargée de maintenir les choses ensemble, d'un petit peu coordonnées. C'est une personne qui est avant tout à votre service pour vos activités dans les projets. Sur la droite, vous avez les membres du groupe en haut à droite et il y a un lien qui s'appelle afficher. Si vous cliquez sur afficher, vous avez la liste de tous les membres du groupe actuellement. Donc, supposons que moi je vais m'ajouter en tant qu'administrateur. Je vais par exemple dire, voilà, je voudrais m'enregistrer dans la conception d'un cours développement durable. Donc, il y a une colonne qui s'appelle choix et un bouton radio. Je vais cliquer sur le bouton radio et en bas se trouve un bouton appelé enregistrer mon choix. Donc en cliquant sur ce bouton, après quelques instants, voilà, le choix a été enregistré. Et vous pouvez voir que dans concevoir un cours développement durable, je devrais être enregistré. Voilà, admin, effet durable. Bon, je vais l'enlever puisque ce n'est pas un utilisateur normal, membre de mini-projet. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu du mécanisme pour faire partie d'un groupe, d'un mini-projet. Voilà, revenons au MOOC dans son ensemble. Voilà. Alors, nous avons actuellement un outil généralité qui est ouvert. Cette boîte est ouverte. Nous allons la fermer pour voir un petit peu mieux ce qui nous intéresse. Et la boîte suivante, c'est celle des mini-projets collaboratifs. Pour chacun des groupes que nous venons de voir, vous avez une ressource, vous avez un forum qui a utilisé pour élaborer ce projet à partir de son début jusqu'à la fin. Donc, si nous restons par exemple dans la conception d'un cours, vous avez le forum concevoir un cours qui est le second. Cliquons sur cette ligne-là et nous voyons qu'il y a 3 fils de discussion. Le nom des personnes qui ont commencé ces fils de discussion et le nombre de réponses à l'article initial de la personne, ainsi que le nombre de messages que moi, là, en tant qu'admin, je n'ai pas encore lus. Vous avez aussi la date et l'heure, ainsi que la personne qui a inséré le dernier article en réponse à ce fil de discussion. Donc là, si vous êtes intéressé à participer à ce projet-là, on vous demanderait d'être un petit peu actif sur le projet. Par exemple, ici, Claude Mur a fait une description assez étendue qui couvre un petit peu toutes les fondations de début du projet. Et donc, si vous voulez répondre, apporter des informations complémentaires, insérer des liens, vous vous positionnez en dessous de l'article auquel vous voulez répondre. Par exemple, ici, si vous voulez répondre à l'article originel, vous avez en bas à gauche
un lien qui s'appelle Répondre. Vous cliquez sur Répondre. Et vous entrez un petit... vous entrez votre message. Ceci est un test. Et vous cliquez sur Envoyer, sur le bouton Envoyer. Donc le message va être inséré dans le forum correspondant. Nous pouvons vérifier. Voilà, il a été inséré. Si nous retournons à un niveau un petit peu vers le haut, voilà, nous voyons maintenant qu'il faut faire un petit rafraîchissement. Voilà, vous voyez maintenant là, sur la droite, que Admin Effet Durable, qui est mon compte utilisateur, a fait une réponse dans le fil de discussion de Claude Mur. Donc cela vous permet de travailler sur un projet en échangeant dans des fils de discussion que vous pouvez créer aussi par vous-même si vous le désirez. Dans les projets, dans les mini-projets collaboratifs, en dessous des forums relatifs à chacun des mini-projets, vous avez des outils communs. Et dans ces outils communs, vous avez à nouveau le chat entre membres au sein de groupes mini-projets. Parce que pour se coordonner entre soi, pour discuter, prendre une décision, est-ce qu'on fait un cours pour enfants ou un cours pour adultes, on peut le faire via le forum, mais parfois, mieux vaut utiliser le téléphone ou bien le chat. Le chat, ainsi, vous permet, si dans le forum, vous pouvez par exemple vous arranger, fixer une date et une heure pour un chat, et puis tout le monde se connecte à ce moment-là. Tous les chats sont archivés. Donc, vous avez le menu des chats, consulter les sessions précédentes. Donc, voilà, je clique. Et donc, je ne sais pas s'il y a des sessions précédentes. Il n'y en a peut-être pas encore. Donc, il n'y en a pas encore. Donc, lister toutes les sessions. Voilà. Donc, il y a eu quelques petits essais en fait qui ont été faits. Et si vous cliquez vers la droite consulter cette session, vous allez obtenir oui, pas grand-chose dans ce cas-ci, mais vous auriez dans un cas normal toute la conversation, tous les échanges textuels entre les personnes du chat. Retournons au niveau du MOOC. Vous avez aussi le wiki collaboratif. Ce wiki collaboratif permet de créer des pages pour les mini-projets. On pourrait dupliquer ce wiki pour en avoir un pour chaque mini-projet. Actuellement, puisque peu de groupes ont commencé à parler d'utiliser le wiki, il n'y en a qu'un. Alors, ces wikis sont tout à fait collaboratifs. Vous pouvez avoir des personnes qui travaillent sur le même texte à des endroits différents, et puis lorsqu'ils vont sauver leur texte, tout va se retrouver de manière, de manière propre, sans oubli. Du moins la plupart du temps, sauf si les personnes travaillent exactement sur la même ligne des mêmes projets. Donc, là, pour retrouver vos affaires sur cette page, le MOOC est finalement une seule et grande page, depuis le début ici jusqu'à la fin. Alors, si vous avez beaucoup de boîtes qui sont ouvertes, donc si vous ouvrez par exemple cette boîte, vous ouvrez celle-là, c'est très long à scroller. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, en fonction de vos intérêts, vous ne gardez ouvert que les boîtes qui vous intéressent. Par exemple, nous allons ouvrir la boîte énergie qui nous intéresse et la boîte développement inclusif. De même, les mini-projets sont intéressants et peut-être aussi les généralités. Donc actuellement, voilà à quoi ressemble notre écran. Donc nous pouvons à tout moment voir le nombre de messages non lus et aller voir ces messages en cliquant dessus.
Et nous pouvons entrer dans les forums et puis répondre aux échanges, commenter. Normalement, là, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez retrouver des boîtes ouvertes et des boîtes fermées qui correspondent à ce que vous aviez au moment de quitter votre, votre interface utilisateur effet durable. Donc, outils et généralités dans ce cas-ci sera toujours ouvert. On va le fermer. Il reste donc, on va par exemple prendre deux boîtes, celle des mini-projets collaboratifs qui est d'actualité et l'autre qui est vers un développement plus inclusif. Tout le reste est fermé et vous pouvez les ouvrir quand vous voulez. Voilà, nous avons fait un petit tour de la partie centrale de l'interface utilisateur. Maintenant, sur le côté, vous avez d'autres boîtes. D'abord, la liste des utilisateurs qui étaient en ligne durant les 10 dernières minutes. Si vous en sélectionnez un, et vous voyez une sorte de bulle sur la droite, par exemple de Sarah Mouret, je clique, il est indiqué envoyer un message. Et donc, voilà ce que j'obtiens, et je peux taper un message. Et si je clique envoyer message personnel, il va arriver dans la boîte de messages de Sarah. Donc on va pas lui envoyer le message, sinon elle va se demander ce qu'on lui veut. Ainsi, si vous recevez un message de quelqu'un, vous allez avoir ici une indication sur les messages qui sont arrivés pour vous. Donc, par exemple, ici, l'utilisateur, il s'appelle Michel Denis dans ce cas-ci, il a envoyé un message au compte administration sur lequel on se trouve. Donc, vous pouvez cliquer message personnel et vous avez la liste des messages qui sont arrivés. Et ainsi, vous pouvez aller voir individuellement chacun des messages. Si vous voulez envoyer un message à plusieurs personnes, vous avez l'interface appelée courriel. Et ça, je vois typiquement l'utilisation de cet outil-là pour envoyer un message à tous les membres du même groupe de projet. C'est très utile de s'envoyer des messages en complément de ce qu'on met dans le forum. Donc je vais cliquer écrire un nouveau message. Et alors là, vous voyez que vous pouvez sélectionner des groupes. Il est indiqué groupe possible. Et je vais sélectionner concevoir un cours pour, donc c'est le projet, mini-projet, concevoir un cours pour. Et sur la gauche, vous avez un bouton qui s'appelle ajouter. Si je clique sur ce bouton, automatiquement, il a fait une liste avec tous les membres de ce groupe. Tous les membres actuels de ce groupe. Donc, ce sont les destinataires de votre message. Et vers le bas, vous pouvez taper le texte. Donc, voilà, je tape n'importe quoi. Et puis, vous pouvez cliquer sur le bouton envoyer le message. Ainsi, vous allez avoir dans ce cas-ci 15 personnes qui vont recevoir votre message dans leur boîte et vont pouvoir le lire. Ces 15 personnes pourront aussi vous renvoyer un message aux autres participants. C'est donc un moyen de communication au niveau d'un projet qui est complémentaire au forum, qui sont des fils de discussion. Vous avez les messages de courriel et vous avez aussi le chat qui lui est instantané. Voilà, nous allons quitter la page. Quelques petits instants, nous attendons. Et nous regardons un petit peu plus bas, où nous avons vu la partie courriel. Vous avez une zone qui s'appelle Recherche Forum. Alors, Recherche Forum, ici, si vous recherchez, par exemple, vous ne savez pas dans quel forum et dans quels articles du forum se trouvait le mot éolienne. Donc, je clique ici, éolienne. Je clique sur Valider. Alors, espérons que ce mot se trouve dans certains forums. Eh bien, voilà, vous avez ainsi un fil de discussion de Jenny, un autre d'Eric, un autre de Claude, un autre de Michel Denis, un autre de Youssoufa, de Michel Turpin. Chacun d'eux parle d'éolienne et vous voyez l'endroit où c'est indiqué. Donc vous pouvez ainsi faire une recherche par mots-clés, une recherche sur un thème,
par exemple l'éolienne. Revenons un petit peu avant. Et alors vous avez un bloc activité. Alors ce bloc activité vous permet de voir quels sont tous les forums ou quels sont tous les chats ou tous les questionnaires. Alors les questionnaires, il n'y en a qu'un. Les wikis, il n'y en a pas beaucoup non plus. Les ressources, si vous cliquez sur ressources ici, donc vous cliquez sur ressources, vous allez avoir toutes les vidéos, tous les documents, tous les liens du cours, avec le nom de la section, donc de la boîte module située à gauche, et vous pouvez les accéder ainsi. Donc c'est une vue du cours avec uniquement les ressources à regarder, disons, à lire, à regarder. Exactement comme vous pouvez utiliser cette option pour regarder les ressources, vous avez aussi les forums ici sur la droite. Et donc, en cliquant forum, vous allez avoir tous les forums du cours, avec le nom de la section, le nom du forum, et le nombre de discussions, de fils de discussion, et le nombre de messages non lus, ainsi que l'abonnement. Par exemple, je vois ici que voilà le forum choix et gestion au quotidien. Je ne suis pas abonné à ce forum. Or, il m'intéresse, donc il est marqué non, donc je vais cliquer. Et donc, je serai dorénavant informé des nouveaux messages dans ce forum. Vice-versa, je pourrais ne plus rester abonné au forum, par exemple à l'espace d'entrée d'entre participants, et je cliquerai sur le bouton oui pour que ça devienne non. Donc cela vous permet de changer les notifications que vous allez recevoir à l'écran et aussi par courrier électronique. Descendons un petit peu. Les dernières nouvelles, ce sont en fait les articles qui sont entrés dans le forum des nouvelles. C'est une manière de les consulter plutôt que d'entrer dans le forum. Vous allez voir ici sur la droite. Plus bas, vous avez activités récentes. Dans les activités récentes, vous avez toutes les modifications qui ont eu lieu. Si par exemple il y a un nouveau cours ou une modification dans une vidéo, ce sera indiqué. Ainsi que tout plus bas, tous les articles qui sont entrés dans les forums. Vous pouvez les accéder directement à partir d'ici, puisque ce sont des liens. Vous voyez, les liens ils sont soulignés quand on passe dessus. Certains sont en caractère gras. Cela signifie que ce sont des nouvelles discussions. Tandis qu'en caractères normaux, non gras, ce sont des réponses à des articles de démarrage de fil de discussion. Voilà, pour le calendrier, les événements à venir, nous n'allons pas nous appesantir dessus. Voilà, je pense que nous avons fait un petit tour de l'interface utilisateur du MOOC Effet Durable. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi par email ou dans le forum d'entraide entre participants. Et puis, bien sûr, je vous répondrai ou d'autres personnes, des animateurs vous répondront. Donc, je vous souhaite une bonne continuation dans le MOOC et surtout, venez participer au micro-projet parce que c'est vraiment constructif. Ça va vous permettre de fixer vos connaissances par la pratique et par l'utilisation de ces connaissances. Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt sur le MOOC.